Bonjour, c'est Léa. Avoir 18 ans, ça veut dire pas mal de choses, on est d'accord. Avoir le droit de voter, de conduire, de faire à peu près ce qu'on veut. Mais quand on est malade, ça veut aussi dire passer d'enfant malade à adulte malade. Et c'est pas vraiment la même chose. C'est ce qu'on appelle la transition, ce passage de la chrysalide au papillon malade. Mais je suis pas qu'un corps malade qui grandit, je suis une personne avant tout. Je suis pas qu'un dossier qu'on transfère. Passer chez les adultes, c'est pas si facile que ça. On doit se séparer de soignants qui nous accompagnent depuis le début. C'est comme partir faire ses études à l'étranger, aller en terrain inconnu. On doit réapprendre à avoir confiance, à parler, à se débrouiller dans un autre univers. J'imagine déjà devoir tout réexpliquer à un nouveau médecin qui ne me connaît pas. C'est pour ça qu'il y a des lieux comme la Suite à Necker où on nous apprend à faire la transition. Bon, concrètement, ça se passe comment? Alors, qu'est-ce que c'est la Suite? La Suite est un lieu qui est au cœur de l'hôpital et en même temps, c'est un lieu un petit peu à part. Un lieu où le jeune vient tout seul pour lui et où il y a néanmoins un lien avec l'hôpital, avec les équipes soignantes. Et c'est un lieu où on peut prendre soin de soi autrement que dans le soin pur et dur pour la maladie dont le jeune est porteur. Le jeune est un adolescent, est un jeune adulte qui a des besoins aussi liés à son âge. Et pour grandir, on a besoin aussi d'écouter ces besoins-là, d'y trouver une réponse. Et donc à la suite, on a plein de propositions pour aider le jeune à prendre soin de lui et à se sentir bien dans son corps, malgré la maladie, avec la maladie. À se projeter vers le futur, et c'est là toute la dimension justement de soutien au parcours de transition du jeune. Il y a donc des activités à la suite qui sont plus directement en lien avec ce projet de transition. Par exemple, des consultations d'orientation professionnelle pour que les jeunes puissent penser, se projeter dans le futur. Et après, il y a aussi des choses qui se passent dans la suite et qui concernent le jeune dans la façon dont il se voit dans son corps, dont il se voit avec les autres, et son envie aussi de se sentir bien et de prendre soin de son corps, par exemple par des consultations de socio-esthétique ou de conseils en image, pour se penser en relation avec les autres, dans son image, dans ce qu'on transmet, et se sentir mieux. Et puis également, par exemple, des temps de sport adaptés, du yoga, de la relaxation, du shiatsu, pour justement, par exemple, les jeunes douloureux ou les jeunes qui se sentent entravés dans leur sentiment d'être à l'aise dans leur corps du fait de leur maladie ou de la douleur. Donc voilà, la suite, c'est tout ça. C'est un lieu où on se projette, mais on peut aussi marquer une pause, un temps ici pour que ce passage puisse se faire de la façon la plus harmonieuse, fluide et sans entrave. Mais maintenant qu'on devient adulte, qu'est-ce que ça change au quotidien par rapport à la prise en charge, aux soins, au rôle de mes parents? Je vais pouvoir décider pour moi? Enfin, pouvoir ou devoir? C'est pas non plus évident du côté des médecins. Comme ils nous connaissent depuis tout petit, ils ont du mal à nous voir grandir et à nous laisser partir. Et du coup, nous aussi, on a du mal à partir. Moi, quand mon médecin a commencé à me parler du passage chez les adultes, j'ai eu l'impression qu'il voulait m'abandonner. Et puis, après, je me suis dit que c'était moi qui allais l'abandonner. Donc, effectivement, la transition, c'est un moment très particulier pour les soignants aussi. Là où je pensais que les difficultés venaient essentiellement de la part des jeunes gens qui avaient du mal à quitter la pédiatrie, je me suis aperçu et j'ai découvert en écoutant ces pédiatres combien c'était aussi un moment difficile pour eux et qu'il s'agissait d'une séparation avec tout ce que comporte comme enjeu affectif et psychique, ces moments de séparation, là où je trouve trop souvent on ne parle que autonomie, qu'il s'agirait de repérer, de permettre à ces jeunes d'être prêts pour la transition. Je me suis aperçu qu'on gagnerait beaucoup aussi à prendre en compte les questions affectives, intersubjectives et relationnelles entre les pédiatres et les patients.
La transition et ce moment de séparation, c'est compliqué pour plusieurs raisons. Compliqué aussi parce qu'il s'agit, comme beaucoup l'ont dit, de trouver un médecin du côté de la médecine d'adulte en qui ils ont confiance pour pouvoir adresser les patients qu'ils suivaient, et aussi un moment compliqué pour eux, hein, parce que c'est aussi un moment qui les oblige à penser la question de leur lien avec leurs patients. Certains pédiatres ont pu aussi me dire pendant les entretiens, mais au fond, est-ce qu'on aime nos patients? Est-ce qu'on a le droit de les aimer, hein, tout en étant aussi très en difficulté pour dire ça, parce que c'est quand même très tabou, on va dire, hein, et que c'est un sujet dont les soignants ont du mal à parler entre eux aussi, de ce que ça leur fait ce moment de séparation. Il m'a semblé que tous ces aspects affectifs, émotionnels, ce que ça leur fait, autrement dit, aux pédiatres en l'occurrence, c'est quelque chose dont ils ont beaucoup de mal à parler entre eux, et que c'est quelque chose qui est vécu dans une forme de solitude, alors que, en fait, l'ensemble des décisions, des parcours thérapeutiques en oncologie sont toujours décidés de manière très collégiale. Il y a toujours des protocoles et tout est encadré par à la fois des règles de fonctionnement, des décisions thérapeutiques extrêmement codifiées et des décisions toujours prises collégialement. La transition et la séparation, c'est quelque chose qui est toujours laissé à l'initiative de chacun, hein, et pour lequel ils n'ont pas de repères et du mal à s'en parler. Donc je pense qu'il y a aussi à réfléchir à un abord beaucoup plus collégial, ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait protocoliser la séparation, mais en tout cas qu'on puisse en parler, qu'on puisse aussi peut-être sans doute plus librement parler de ce que ça fait à chacun. La perspective de se séparer me paraîtrait aussi aidante pour les pédiatres et pour les équipes. Est-ce que si on convient de se donner des nouvelles, c'est vraiment une séparation ? Et au fond, est-ce que ce désir des pédiatres de continuer à avoir des nouvelles, est-ce que ça ne met pas potentiellement, ou en tout cas certains jeunes en difficulté, hein, reprenant au fond d'une certaine manière ou d'une autre manière la question de la dette, la question d'un lien qui persisterait, alors que se séparer, a priori, c'est se dire au revoir, ou plutôt adieu d'ailleurs. J'ai aussi beaucoup réfléchir sur cette question de se dire au revoir ou se dire adieu, hein, et de la difficulté, autrement dit, que cette relation de soins s'interrompe et qu'elle se poursuive avec un autre, parce qu'une dernière chose que je peux dire, c'est que les pédiatres ont beaucoup parlé de ce médecin d'adulte, hein, qu'ils attendent, qu'ils recherchent, qu'ils désespèrent de ne pas trouver, sentant... Alors il y a des éléments de réalité, évidemment, que les médecins d'adultes, comme ils disent, n'auraient pas forcément toujours l'intérêt ou les compétences. Enfin, je crois qu'au travers de tout ça, il y a aussi, encore une fois, l'expression de désir dont certains ont à voir aussi avec quelque chose de l'ordre d'une forme de maîtrise aussi, hein, et que se séparer, c'est aussi accepter que ces jeunes sont aussi au seuil de leur vie d'adulte, hein, et que, comme je le dis souvent, là où les pédiatres ne voient qu'une fin, c'est quand même, et ça doit être avant tout, le début, hein, et le départ de quelque chose d'autre pour ces jeunes gens. Donc je crois que réfléchir à une transition qui permette, comme je le dis souvent aussi, la séparation, sans que ce soit pour autant une rupture, mais qui permette quand même qu'on se sépare, hein, sans être forcément obligé de rester en lien. Je crois que c'est très emblématique de toutes les difficultés que j'ai pu observer en écoutant les pédiatres. Bien, sur ce, je vous laisse, sans vous abandonner, bien sûr. À bientôt.